le cheval cabré au pays de la vache sacrée. Le contraste est saisissant, pour le moins déroutant. Et pourtant, la situation est bien réelle. Mais que peuvent donc bien faire deux Ferrari 612 Caglietti au pays du Mahatma Gandhi? Durant les 13 200 km de raid autour du sous-continent indien, pendant plus de 70 jours, Ferrari voulait prouver que le grand tourisme transalpin peut s'étendre partout, que ses bolides sont capables de rouler sur toutes les routes de la planète, sans prétention ni provocation. Ferrari est une marque à part, elle génère de la passion et des fans dans le monde entier. Et donc l'attitude des Indiens est très positive vis-à-vis de nous. Partout où nous allons, il y a beaucoup d'enthousiasme autour de la voiture. Les gens veulent voir les voitures, ils veulent les toucher, ils veulent les comprendre. Alors c'est vrai que 350 millions d'Indiens vivent sous le seuil de pauvreté. C'est vrai qu'un tiers de la population subsiste avec moins d'$1 par jour. Mais l'Inde est un saisissant pays de contraste où coexiste l'extrême pauvreté avec une richesse largement méconnue. L'Inde compte en effet plus de millionnaires que les États-Unis. Rouler dans ce gigantesque sous-continent qui compte plus d'1 milliard d'habitants et qui représente 6 fois la France, c'était aussi une authentique occasion d'explorer des trésors encore intacts de l'une des plus vieilles civilisations de la planète. Ici se situent pas moins de 26 sites historiques et religieux classés au patrimoine mondial. Voilà, nous sommes à Lucknow, dans la capitale de l'Uttar Pradesh, c'est-à-dire l'état le plus grand de l'Inde et le plus peuplé, autant qu'aux États-Unis. C'est le point de départ de notre grand périple en Inde, 1500 km en Ferrari 612 Caglietti. Ce sera plus rapide que ça. Allez, à tout de suite. Plus rapide? J'aurais pu le croire. En fait, pas vraiment. D'abord, parce qu'il faut quitter la ville et son raz-de-marée de vélos, de motos, de tchou-tchou, de vaches et de camions. Ici, pas besoin des 540 chevaux de la Caglietti. La circulation, un enfer sur terre. La règle, on roule à gauche. Enfin, on essaie. Les Indiens vous diront qu'il y a 3 grands principes: un bon klaxon, de bons freins et surtout de la chance. Inscrire la Ferrari dans ce casse-tête indien, c'est de la pure folie. Avec ses 5 mètres de long et ses 2 mètres de large, vous rêvez vite de quitter l'agglomération. Voilà, nous quittons Lucknow pour une étape de 250 km environ. À seulement 30 km/h de moyenne. Et oui, sur la route, la circulation c'est malheureusement à peine mieux. Et si on roule un peu plus vite, c'est bien plus dangereux. Les camions sont omniprésents, leur vitesse inavouable et il y a autant de piétons que de motos. Bref, la concentration est de mise. Avant de rejoindre plus au nord Bareilly, nous nous arrêtons devant un prestigieux pensionnat. Cet ancien palais du XVIIIe siècle aux arches surprenantes, d'inspiration romane, gothique et même corinthienne, a été construit par un général mercenaire français, oui, Claude Martin. Notre arrivée surprend d'abord les collégiens, mais vous allez le voir, la magie Ferrari s'exerce ici de la même manière que partout ailleurs. Do you know Ferrari? Yes, of course we do. It's a fantastic car. Fantastic company. It's a company which makes They've got the best V8 engines on this earth. Le taux d'alphabétisation en Inde est de 62% aujourd'hui, alors qu'il n'était que de 18% en 1947, date de l'indépendance. Nous atteignons Bareilly, la fourmilière urbaine, même de nuit, ne s'arrête jamais, rendant la conduite encore plus délicate. Et nos réservoirs sont vides. Il est temps de faire le plein après environ 400 km. C'est ce qu'il faut compter environ pour faire le plein d'essence. 105 litres pour une Caglietti. Alors il faut savoir que l'essence coûte un tout petit peu moins cher qu'en France. Il faut compter environ 1 € le litre. Mais 1 € en Inde, c'est déjà très cher.
Et puis il y a bien sûr un moment fort de ce voyage, le Taj Mahal. Cette splendeur architecturale de marbre blanc symbolise toute la puissance de l'islam, là où 82% de la population est hindoue. Il s'agit en fait d'un mausolée, celui de l'épouse de l'empereur Shah Jahan, qui mourut en donnant naissance à leur 14e enfant. Shah Jahan noya son chagrin dans la construction de ce monument, qui durera 22 ans. Voilà, je voulais vous parler d'un autre monument en Inde. Ce coup-ci, ça n'est pas un palais, c'est Tata Motors. Tata, c'est un gigantesque empire économique. Producteur de thé, de sel, de stylos, d'acier, d'ordinateurs, de téléphonie mobile, chaîne d'hôtels, constructeur de camions et bien sûr de voitures. Récemment acquéreur des marques haut de gamme Jaguar et Land Rover, Tata produit actuellement 4 modèles en Inde, 2 citadines et 2 SUV. Mais les concessions attendent avec impatience la Nano, la voiture la moins chère du monde. La Nano s'adresse à ceux qui veulent passer du 2 roues à la voiture. Elle va permettre à beaucoup de gens d'améliorer leur vie quotidienne. Après une vision lointaine des chaînes de l'Himalaya, le toit du monde, nous avons effleuré le Népal pour redescendre vers Corbett Park, le premier parc national du pays. Du nom du chasseur de tigres, Jim Corbett, cette réserve est devenue un immense territoire protégé où vivent quelques 142 tigres. Une jungle incroyable que nous traversons sans descendre de voiture, vous comprendrez aisément pourquoi. Près de 3 mois d'aventure, 57 villes traversées, le Magic Discovery Tour de Ferrari retourne au point de départ. Mumbai, nouveau nom donné à Bombay depuis 1995. Après la Chine et l'Amérique du Sud, Ferrari, lors de ce 3e voyage, a créé l'événement au pays du Gange et des castes, et nous, à Turbo, on y était. Le cheval cabré prépare son arrivée prochaine avec en point d'orgue un Grand Prix de Formule 1 en 2010.